Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de Yamaha. Et comme vous le savez, Yamaha est un fabricant d'instruments de musique. Nous allons donc aujourd'hui essayer ce superbe piano. Si, c'est un Yamaha, je vous le garantis, à la sonorité incroyable. Oui, bonjour. Non mais, mec... Bah, quoi? Yamaha, ils font des pianos? Oh... Bah quoi? Yamaha, ils font des pianos. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quick Shifter. Bon, nouveau générique. J'ai plutôt bien travaillé. Aujourd'hui, on parle de la Yamaha MT-07. Cette moto nous est gentiment prêtée par un des viewers de la chaîne. Merci à toi Kevin. Promis, on te rendra la moto presque dans l'état où on est venu la chercher. Qui c'est qui a écrit ça encore? Et vous le savez, abonnez-vous à la chaîne. Vous savez quoi? Tant que vous vous êtes pas abonné, que vous n'avez pas partagé et que vous n'avez pas mis un pouce bleu, je bouge pas de là. Je suis sérieux. Non mais s'il vous plaît, maniez-vous là. Je galère. Bon, je vous fais confiance, hein. Donc, cette moto, comment, pourquoi, avec qui, de quelle façon, vous saurez tout. En 2013, Yamaha, qui fait des instruments de musique, mais aussi des motos, ne va pas très bien. En effet, le segment des moyennes cylindrées ne se porte pas aussi bien qu'il le devrait. La marque propose la FZ8 et la XJ6, des machines avec d'indéniables qualités, mais leurs 4 en ligne manquaient un peu du fun nécessaire à en faire des stars absolues face à une concurrence plutôt énervée. Mais Yamaha, tel un samouraï affûtant sa lame dans l'ombre, préparait un retour fracassant. Et c'est donc en 2013, avec la campagne Dark Side of Japan, que la marque annonce la Yamaha MT-09. Une machine résolument ancrée dans un esprit de caractère et de sensation, elle va avoir un succès phénoménal et donnera naissance à la Yamaha MT-07, la moto parfaite du débutant. Enfin, ça c'est ce que vous saurez en regardant l'essai jusqu'à la fin. Méfiez-vous, il y a le watch time derrière vous. Petite précision, cette machine est bridée à 2, ce qui va me permettre de vous donner exactement le ressenti que vous aurez dessus dès que vous l'aurez acheté, après avoir eu le saint papier. Allez, en route! Allez, c'est parti pour le petit tour en statique de cette Yamaha MT-07. Une machine qui a un positionnement tarifaire qui est entrée de gamme pour les jeunes permis, mais qui est quand même assez valorisante. Hein. Regardez, moi je trouve que la machine, elle est quand même plutôt belle. Le moteur est bien traité, on a des jolis traitements de surface, donc c'est plutôt valorisant. Regardez un petit peu ces clignots qui ont ici une finition métallique, c'est très joli. Bon, on a une petite ligne ici, enfin un échappement Yoshimura qui forcément donne encore un petit côté premium, mais si vous regardez, on est quand même sur un véhicule qui est plutôt très sympa, ça y a rien à dire. Ici, la petite selle qui rappelle quand même celle des FZ8 et FZ1 de l'époque, mais regardez, franchement, le véhicule est plutôt joli. Moi, j'achète ça en première moto, je me dis, je suis content, elle est belle, elle est très sympa. Donc on regarde un petit peu ici la fourche classique, hein, ici, mais qui fait bien le travail, avec les petits étriers ici, 4 pistons qui ralentissent et freinent le véhicule correctement. Juste, il faut faire attention sur des hautes vitesses, ça peut être un petit peu surprenant. Et on va allumer le petit tableau de bord. Hop. Donc vous voyez, on est sur un tableau de bord digital, donc pas TFT, mais qui a toutes les informations dont on peut avoir besoin. Donc ici, on a la vitesse indiquée en km/h qui était cachée par le petit scotch. Le bar graphe ici des tours minutes qui fonctionne très bien, qui est visuel. On a la jauge d'essence, le rapport engagé, et puis on peut naviguer ici dans les menus pour avoir accès aux différentes informations, le trip, la température moteur, température de l'air et consommation. Donc ma foi, tout ça c'est plutôt pas mal et c'est assez valorisant. On va la démarrer, hein, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Donc je dois faire un peu une manip, excusez-moi. Tac. Voilà, donc elle est démarrée. On a un son qui est feutré, qui est quand même relativement doux, même avec l'échappement Yoshimura. Mais par contre, dès qu'on tourne la poignée... Oh là 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 là! Ah, c'est pas mal quand même.
c'est pas mal. On sent qu'elle a envie d'aller s'amuser et moi je pense qu'il faut vraiment lui faire ce plaisir là. Donc on va se retrouver tout de suite sur la partie dynamique. Je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve à bord de la Yamaha MT-07 pour une petite virée en dynamique, histoire de voir un petit peu ce que ce roadster spécial jeune permis a dans le ventre. Je vous retrouve dans quelques instants directement sur la partie route ouverte. Et c'est parti, on est hors de la ville pour voir un petit peu ce que donne le moteur, le châssis et le freinage de cette petite Yamaha MT-07 qui pour le moment donne plutôt une bonne impression. J'aime beaucoup la sonorité. Alors il y a une ligne dessus, un échappement tout du moins qui n'est pas celui d'origine, mais ça lui donne un côté très rauque, très pétaradant qui est ma foi assez sympa, ça vous met dans l'ambiance. Et puis on va voir un petit peu déjà ce que donne ce moteur qui est, je vous le rappelle, bridé en A2. On a donc 47,5 chevaux sur ce moteur, donc ce bicylindre. On va voir un petit peu ce qu'il donne sur une seconde, histoire de voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. C'est pas si mal, hein? C'est pas si mal. Le moteur est volontaire, il envoie relativement correctement. On se parle de 47,5 chevaux, ce qui n'est pas non plus un hyper sport 1000 cm3, hein, mais... on a un petit bicylindre qui est pétillant, qui aime bien prendre des tours, on le sent. Il y a un peu de gras en bas, donc ça permet de s'amuser, mais sans se faire peur finalement. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que cette moto, pour un débutant, elle est vraiment super. Vous n'avez aucune situation dans laquelle vous allez vraiment vous faire peur. Là, regardez, j'essore la poignée. Il ne se passe pas vraiment quelque chose qui pourrait me mettre mal à l'aise ou pas en confiance, surtout quand je suis jeune permis. Donc très bien. Donc forcément, il faut savoir jouer un petit peu de la boîte parce que ce moteur, il étouffe un peu rapidement. Hein. Il faut qu'on aille chercher un petit peu dans le bas des tours pour lui donner un petit peu sa vivacité. Mais néanmoins, je trouve que sur la partie moteur, pour un moteur de 47,5 chevaux bridé, ça se passe très très bien. Niveau freinage, je dirais que les étriers font un bon travail. Alors ça ralentit bien la moto. C'est pas fulgurant, hein, clairement, donc ne vous attendez pas à un truc phénoménal. Anticipez bien quand vous êtes à haute vitesse. Voilà, vous voyez, elle a du répondant, elle repart bien. Faut pas hésiter à un peu essorer la poignée. C'est un petit peu le côté, bon, c'est normal, hein, c'est une petite moto, on n'a pas des équipements ultra premium dessus, donc ne vous attendez pas non plus à un freinage ultra mordant. Et puis derrière, petite sonorité sympa, hein, finalement. Eh, on n'est pas bien sur cette MT-07 ? C'est pas mal, hein. Côté châssis, la moto est un vélo, hein, donc déjà ça se place bien. On sent quand même que la fourche, elle accuse ses limites assez rapidement, hein. Ne vous amusez pas à prendre des courbes à très haute vitesse là-dessus, parce que bon, surtout sur des routes un peu désunies, ça peut rapidement se retourner contre vous. Mais par contre, niveau agilité, ça se place très facilement, hein. On voit tout de suite qu'on n'est pas sur un 1000 cm3, la légèreté est là. Le châssis est plutôt correct au niveau de son efficacité. J'aime bien. En tout cas, moi qui n'ai pas l'habitude de conduire des roadsters de moyenne cylindrée, on va dire, je suis plus habitué aux gros cubes. Et bien franchement, les petites pédarades là, à chaque fois qu'on relâche l'accélérateur, j'aime bien. J'aime bien. Et le moteur il est là, il est vivant, hein. Oh, ouais, le châssis se place bien, l'angle se prend correctement. Oula! Attention, ne glissez pas sur des feuilles en papier s'il vous plaît. Ça se place très très bien. Et derrière, on ressort avec un petit bicylindre qui est amusant, qui envoie. Bon, sur les aspects autoroutiers, on va passer rapidement dessus, mais la machine s'en accommode plutôt bien, hein. Quand vous êtes à 130, la moto elle est à 5000 tours minute, donc vous êtes tranquillement posé en 6ème. On a un petit peu de vent, c'est normal, c'est un roadster. Là vous avez un petit saut de vent qui a été mis dessus, qui fait plutôt bien son office. Mais bon, bien évidemment, globalement, cette machine c'est plutôt une petite citadine qui aime bien s'en extraire de temps en temps. Pas forcément la routière ultime, mais elle saura quand même être, je pense, une compagne fidèle dans tous vos déplacements et en dynamique pour le moment. En tout cas, c'est une belle réussite de la part de Yamaha, cette MT-07. À voir maintenant ce que va donner la partie ville, mais je ne me fais pas trop de soucis. Allez les studios, je vous rends l'antenne. Allez hop. Bon, c'est pas mal tout ça. La Yamaha MT-07 fait plutôt bonne impression pour un motard débutant, avec un moteur relativement pétillant et qui lui donne un joli caractère grâce à son calage crossplane. Et tu
peux expliquer ce que c'est le calage crossplane? C'est dur de faire des vidéos comme ça. Le calage crossplane, je vous l'expliquerai le jour où on essaiera la Yamaha R1, ça me paraît quand même un peu plus pertinent. Sachez juste que ce moteur a un angle de calage de ses cylindres qui lui donne une sonorité particulière et qui favorise le couple à bas régime, ce qui lui donne un caractère vraiment assez affirmé. Ça lui donne du caractère, je te dis! Le châssis fait aussi dans l'originalité à l'époque avec un moteur porteur et un châssis en cadre d'acier à section variable. Et au moment où cette moto est sortie, eh bien c'était assez valorisant et plutôt cool. Une machine très légère et maniable, 179 kg en ordre de marche, ce qui est vraiment extrêmement léger. Qu'est-ce que je vous avais dit? On est ici sur une fourche standard et non pas inversée, mais ça suffit très bien pour faire un très joli travail, et un freinage avec des étriers monobloc 4 pistons qui arrêtent plutôt bien le véhicule. Et finalement, on a une machine qui propose le strict minimum en termes d'électronique, puisqu'on a ici juste un ABS. Merci, merci. Bah oui, finalement, elle concentre tout sur des arguments assez simples cette MT-07. Du fun, de l'agilité et du caractère. Et maintenant, quand on arrive en vie. Bon allez, on repart dans le sens inverse pour parler un petit peu de la partie ville et des aspects pratiques sur cette petite Yamaha MT-07. Vous entendez les petites explosions qui font bien plaisir. Donc écoutez, déjà au niveau de la position, eh bien, on est plutôt très bien installé. Je remarque que on est bien droit pour un roadster relativement normal, mais par rapport à des modèles peut-être un petit peu plus sportifs, eh bien on est vraiment très à l'aise. Les jambes ne sont pas du tout repliées, hein. C'est une position qui est confortable et qui permettrait d'enquiller les bornes sans souci. Donc ça, à ce niveau-là, on est vraiment assez bien, pas de problème. Moi qui suis assez grand, je fais 1m89, je me sens pas mal à l'aise sur la moto. Bon, je pose les deux pieds à plat au sol, mais ça, il n'y a aucun problème. C'est le cas sur la majorité des motos quand vous faites cette taille-là. Mais elle est accueillante, elle est fine, elle est extrêmement légère. C'est un vrai vélo, elle se manie très facilement. Donc, même pour des manipulations en ville, on va dire, ça passe très bien. C'est agréable, donc aucun problème à ce niveau-là. Donc on va se parler un petit peu des commodos, les différents boutons. Donc c'est très simple, l'instrumentation est réduite à son strict minimum. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment impossible de se tromper. On a ici les pleins phares, donc soit en appel, soit en fixe. Le petit klaxon. De ce côté-là, on va avoir la possibilité de mettre des warnings. Donc on a ce qu'il faut. On a une jauge à essence. Donc le véhicule est doté de ce qu'il faut en termes d'aspect, on va dire, essentiel. Ça, il n'y a aucun problème, on est vraiment bien doté. En ce qui concerne les commandes du véhicule, on m'a fait le retour que dans les autres vidéos, j'en parlais pas forcément tout le temps, donc à partir de maintenant, je vous ferai un petit point concernant les commandes. Ces dernières sont plutôt douces, elles sont relativement faciles à prendre en main, que ce soit l'embrayage ou le frein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le frein, il faut quand même faire attention parce que ce dernier peut quand même rapidement avouer ses limites, donc anticipez bien vos hautes vitesses, on va dire, et vos ralentissements. Et puis, écoutez, non, finalement, même au niveau du sélecteur de vitesse, ça passe plutôt tranquillement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Concernant la chauffe du véhicule, écoutez, je ne l'ai pas énormément roulé, cette Yamaha MT-07, mais je dois bien vous avouer que même par une journée comme aujourd'hui où il fait un peu chaud, j'ai ressenti aucune gêne à ce niveau-là. Donc comparé à notre test de la semaine précédente, ça fait du bien, parce qu'effectivement la Panigale avait tendance un peu à vous cuire les jambes, mais non, très agréable. C'est vraiment une moto qui se plie un petit peu à votre utilisation, à vos exigences. Elle est là pour vous, pour vraiment se mettre en quatre pour vous. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Et puis finalement, sur la partie du haut, on a une selle, ma foi, qui n'est pas gigantesque, mais qui, à mon avis, fait très bien le travail sans aucun problème pour transporter un passager. On fera peut-être pas forcément 500 bornes avec, mais sur, on va dire, quelques petites distances, voire même moyennes, je pense que votre passager ou passagère ne trouvera rien à redire. La la la. Eh ben oui, forcément cette MT-07 en ville, c'est un vrai régal. Surtout quand on repense à... Stop, je veux pas me rappeler de ça. Alors finalement, quand on veut acheter une MT-07, qu'est-ce qu'on a en face? Eh bien, pas mal d'alternatives finalement. J'en ai choisi 3 qui font pas mal parler d'elles, et je vais commencer par la bonne élève de la classe, celle dont la marque n'a jamais fait peur à qui que ce soit, la seule validée par tes parents, j'ai nommé Honda. En effet, Honda n'est pas un constructeur où les sensations sont la priorité principale dans leur machine. Et pourtant, cette Honda CB650R a de belles qualités à revendiquer. On a déjà une finition
plutôt soigné, un contrôle de traction, c'est mieux que la MT-07, et une belle fourche inversée qui parachève le tout, 8 499 €. Alors, combien de CB 650R je peux acheter pour le prix d'une Panigale V4S ? Achetez-la. La deuxième, c'est la concurrente directe, la Kawasaki Z650, une icône tant ce roadster est demandé par les jeunes permis. Un moteur moins exubérant que celui de la MT-07 sur le papier, mais un look qui fait clairement la différence et un bel écran TFT qui est sacrément valorisant. Moi je vous le dis, ça va sacrément se taper chez les Japonais. Enfin, avec Honda qui arbitre quoi. Elle se trouve à 7 299 € et ne peut être ignorée si vous considérez votre première moto. Finalement, impossible de faire l'impasse sur cette belle nouveauté qu'est la Triumph Trident 660. Si vous souhaitez faire l'impasse sur ce que propose le Japon, l'Angleterre vous propose une nouveauté qui fait parler d'elle. Triumph propose ici un modèle très réussi sur sa ligne, avec un 3 cylindres relativement original et surtout un bel écran TFT qui vous donnera, avec l'option de connectivité qui va avec, la lecture de vos playlists musicales, le contrôle de votre GoPro et même un GPS. À 7 995 €, il serait dommage de passer à côté. Pour finir, la Yamaha MT-07 se trouve aujourd'hui en neuf à 7 299 € et vous pouvez en trouver sur les sites d'annonces aux alentours de 5 000 €. Pas trop kilométré. Si on devait conclure sur cette machine, la Yamaha MT-07 est vraiment très adaptée pour un permis débutant. Elle va être fun, agile, légère et vous proposer un vrai compromis qui vous accompagnera efficacement pendant vos 2 premières années de permis. Bon, vous attendez quoi pour commencer à réviser votre code? Cet épisode de Quick Shifter est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous permettra d'avoir une idée sur quoi prendre comme première moto. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment hyper important pour soutenir le développement de cette dernière. On va faire une petite pause sur les essais pendant une semaine. Vous allez avoir quelques vidéos originales qui vont arriver sur la chaîne et on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Ciao!